Ok, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui ici en noir parce que déjà c'est concernant les Corona. Certes, je ne soutiens pas ce qu'ils ont fait et je suis aussi d'accord avec le gouvernement qui a pris cette extension contre les Corona. Mais comme c'est des humains, bon, ils sont partis, il faut que je me mette en noir aussi pour leur deuil, puisque déjà nous avons tous le sang qui coule dans leurs veines. Surtout pour la dernière fois, je vais vous présenter la vidéo, vous allez voir la vidéo dessus. Pour la dernière fois où un Corona a menacé un journaliste publiquement. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas changer. Et comme le ministre l'a dit, cette leçon-là, c'est fait pour dissuader les uns et les autres. Eux, ils pensent qu'après ça, ceux qui sont pris en exemple là, ils vont changer. Maintenant, je te pose la question, c'est quoi le Corona? Dans les commentaires, il y a une première vidéo, on dit c'est quoi Corona, c'est quel Corona? On peut dire encore une fois ici, on disait les microbes. Et on les appelle aussi les enfants en conflit contre la loi. C'est des mineurs, derrière eux cachés des majeurs, c'est qu'on oublie, hein, qui sèment la terreur, qui forment des gangs, ils ne savent pas d'où ils ont eu cet esprit. Ils ne savent même pas en Afrique. Puisque moi j'ai décidé de regarder plusieurs reportages. Donc regardez cet élément d'abord et ensuite on revient encore pour une seconde vidéo. Nous sommes dans la continuité de l'opération Zéro Kuluna Ndobo que nous avons lancée conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats, Kuluna, bandits, urbains, à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous allons, comme vous l'avez observé, obtenir sur la base des articles 157 et 158 du Code pénal militaire des condamnations pour terrorisme, mais aussi pour association de malfaiteurs. Ceci va tout naturellement conduire vers la condamnation à mort. C'est cela la sanction prévue. Et nous allons nous assurer, évidemment, que cette condamnation à mort soit exécutée. Le premier lot des condamnés à mort a été transféré le dimanche 8 décembre 2024 dans des prisons de haute sécurité. Et nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. Ceci est donc l'occasion de sensibiliser tous ceux et celles des parents, responsables de famille, de garder leurs enfants à la maison. Et à tous les responsables des entités, quartiers, avenues, communes, villes, territoires, nous vous invitons à pouvoir dénoncer tous les criminels et bandits urbains, communaux qui sèment mort et désolation dans nos milieux. Nous allons devoir accélérer aussi bien avec les juridictions et offices civils. Au-delà de la justice militaire, nous allons faire intervenir la justice civile. Donc c'est une opération, comme j'ai dit, qui vient consoler les paisibles citoyens. Vous voyez, vous avez vous-même observé certaines victimes de ces actes de terrorisme qui ont été présentées devant le tribunal des garnisons de la Gombe. C'est horrible. La vie devient de plus en plus invivable du fait d'un groupe de jeunes décidés, en réalité, de donner, de faucher la vie de certains compatriotes, de s'aimer, mort et désolation dans nos sociétés. Nous avons dit fini la récréation, fini ces mésaventures qui n'ont que trop duré. Nous allons poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement tous ces délinquants, tous ces bandits, tous ces Kuluna. Et désormais, vous n'entendrez plus parler de ce phénomène dans la ville de Kinshasa principalement et dans d'autres villes de la République. Nous allons nous assurer de les poursuivre jusqu'aux toilettes, partout où ils vont se cacher, jusqu'à leur douche, à leur chambre à coucher. Nous allons y pénétrer
pour pouvoir les happer et les déférer devant les juridictions compétentes. La série d'audiences foraines en flagrance va se poursuivre demain, après-demain et après-demain encore. Donc j'invite les Quinoises et les Quinois, les Congolaises et les Congolais à pouvoir faire confiance en cette opération Zéro Kuluna Ndobo qui vise tout simplement à rétablir l'ordre, la paix et surtout la tranquillité dans nos sociétés. Nous voulons que nos compatriotes passent ce moment de fête dans la tranquillité la plus absolue.